Et pour cela, on aura besoin d'un loop, un autre, l'autre loop du genre. En dehors de ça, il doit y avoir une autre loop qui va s'occuper de la partie automatique. Au lieu que je vienne ici, je commence à trop changer, je mets un, je mets deux, tout ça là. Il doit maintenant y avoir un loop qui va s'occuper de ça. Ce loop là va s'occuper de ça comme ça. Euh, je vais préférer, je vais pas expliquer pourquoi, je pars avec je, je pars avec le do while loop. Je sais, je vais expliquer après pourquoi je pars avec le do while loop. Euh, le do while loop, je pense que nous tous on connaît comment ça c'est, comment on déclare ça. Si vous voyez mon programme que j'avais, mon code que j'avais auparavant, maintenant il est enclavé par mon do while loop. Maintenant, notre do while loop ici, on va lui dire que tu vas, il doit, euh, euh, il doit y avoir une condition ici à l'intérieur pour qu'il s'arrête. Pour le moment, je vais mettre une condition que je ne vais pas d'abord expliquer pourquoi j'ai fait ça. Je vais faire, je vais créer une variable qui s'appelle input et que je vais dire que je vais maintenant partir dans la condition, je vais dire input n'est pas égal à 13. Pour le moment, oubliez ça, oubliez ce que je viens de faire ici et oubliez la condition ici. Je vais expliquer ça après, pourquoi j'ai fait ça. Et puis, si vous vous rappelez, j'avais bien dit que j'allais expliquer pourquoi. J'avais expliqué j'avais dit qu'on devait augmenter position, si vous vous rappelez. Et puis, tout ça, je vais expliquer. Le programme va fonctionner comme ça. Ça va exécuter ça. Après, quand ça finit, ça sort. Quand ça sort, ça sera dans l'espace ici. Quand c'est dans l'espace, ça va aller ici. Ça va vérifier si cette condition euh, est correcte. Les loops s'arrêtent. Si la condition n'est pas correcte, le programme va rentrer au début. Donc ça va rentrer ici, puis ça commence encore à exécuter comme ça, jusqu'en bas. Ça vient encore ici. Quand ça arrive encore, ça vérifie la condition. Si la condition est correcte, ça s'arrête. Si la condition n'est pas correcte, ça rentre au début. C'est comme ça que le programme va fonctionner. Maintenant, on doit passer à l'étape où où notre programme doit aller maintenant automatiquement. Quand on appuie en bas, ça part en bas. Quand on appuie en haut, ça part en haut. Si vous vous rappelez bien, notre programme jusqu'à là ne parvient pas à faire ça. Ça juste affiche seulement comme ça. Mais ça ne parvient pas à aller en bas. Donc ça ne parvient pas à aller en bas. Donc c'est ça l'étape qu'on fait maintenant. Maintenant, pour faire cela, après ces codes ici, c'est du genre, quand le programme va commencer, ça va faire comment? Ça va afficher au tableau exactement ça. Bon, pas avec les chiffres comme ça est là, mais la position sera 0. La position sera 0. Maintenant, comme la position sera 0, le programme a exécuté tout ça. Maintenant, le programme sera ici. Maintenant, on peut maintenant ajouter d'autres codes ici. Les codes qu'on va ajouter ici, ça sera les codes qui attendent ce que l'utilisateur va appuyer. Si l'utilisateur appuie en bas, on va augmenter position. Si l'utilisateur clique en haut, on va
on va diminuer position. Comment je vais faire ça? Ah, donc quand ça augmente position, ça veut dire que position va devenir peut-être 1. Quand ça devient 1, on commente un peu ça. Quand ça devient 1, tu vas voir que ça ne sera plus à add, ça sera sur saute. Tu vois, ça va monter sur saute. Maintenant, on va mettre un code qui va faire ça automatiquement pour nous. Les codes là, on va mettre ça par ici. Donc, ça sera déjà au début, ça sera automatiquement sur add. Donc, quand le programme ici va commencer à s'exécuter, automatiquement, ça sera sur add. Maintenant, c'est à partir d'ici qu'on va ajouter un code qui on peut décider de bouger pour aller sur sort ou display. Donc, si on appuie en bas, ici ça monte, on augmente position. Si on part en haut, si on part en bas, si on part en bas, on augmente position. Si on part en haut, on diminue position. Donc, on diminue position. Et puis, c'est ça en fait ce qu'on va faire. Maintenant, pour faire cela, j'avais créé ces variables ici. En fait, c'est ça maintenant le travail de ces variables-là. Je vais maintenant faire, comme j'avais déjà déclaré ça ici, je vais dire que si vous remarquez, ici, je ne veux pas utiliser, peut-être beaucoup de gens vont penser que je vais utiliser sin. On aura besoin de get ici. Donc, on aura besoin de ces get. On aura besoin de ces get. Donc, on va faire get, c'est comme sin. C'est comme sin. Mais la différence c'est que je pense qu'il y a une vidéo sur la différence entre get et sin. La différence c'est juste que non, get lui n'attend pas que tu appuies entrée. Donc le clavier, la touche entrée. Si tu vois avec sin, quand tu prends quand l'utilisateur doit mettre quelque chose, sin attend qu'on appuie en enter. Mais avec get, on n'attend pas qu'on appuie enter, directement lui prend. Donc c'est ça un peu. Donc on va prendre ce que l'utilisateur, donc get ici, on va prendre ce que l'utilisateur met, il doit mettre ça à l'intérieur des inputs. Et puis maintenant on va analyser. Pour analyser, on va faire si input qu'on a mis là égale à en bas. En bas est représenté par 80. Donc si tu tapes 80, ça représente en bas. Si c'est en bas, j'avais dit que on devait augmenter position. Donc position, on augmente la position. On vérifie d'abord si ça fonctionne, ce qu'on vient de faire. Il y a erreur. Quand j'ai mis ça, quand j'ai mis get, il y a eu erreur. Pourquoi il y a erreur? Parce qu'on a oublié de mettre ces librairies ici. C++ aime trop les librairies. Donc on a oublié ces librairies. On doit mettre conio.h. Si on met ça, get va fonctionner. Get va fonctionner. Connaissez d'abord de faire ce que on vient de faire ici. Maintenant, vous pouvez voir que si j'appuie en bas, vous voyez que si vous remarquez, ça c'est première partie. Si vous remarquez, c'était avant c'était ça. Maintenant, quand je clique en bas, ça nous donne maintenant ça. Vous voyez, non, c'était si add, maintenant c'est parti sur sort. Maintenant, vous allez vous demander, mais ça là, c'est quoi? C'est juste que le programme fonctionne d'une manière que
à chaque... Donc, je vais bien expliquer. Ce qui se passe, c'est que si je clique en bas, euh, vous voyez que ça, c'était comme si c'est la première partie. Donc, ça veut dire que cette portion que vous voyez ici, ça veut dire que c'est à partir d'ici jusqu'ici. Donc, ça montre d'abord le programme là. Au début, ça montrait que la position est à 0. Donc, c'est pour cela, c'est sur Add. Et puis, quand le programme répare encore, on a cliqué en bas. Quand on a cliqué en bas, c'est pour cela que tu vois, vous voyez que ça a changé de position. Maintenant, comment faire qu'on doit enlever ces histoires ici? À chaque, si on mettait, si on mettait, si on supprimait, donc déjà on supprimait ça. Si on supprimait ça, ça va nous donner quelque chose d'un peu professionnel. On mettait ce qui se passe. Si on mettait système clear, vous pouvez voir que maintenant, si je clique en bas, ça descend. Si je clique en bas, ça descend. Si je clique en bas, ça descend. Je pense bien que vous comprenez un peu l'idée de ce que je compte montrer.